monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous prends tout ce matin, lundi, il est 7h15, donc je vais à la gym, Stella dort encore, donc j'en profite, je viens plus tôt, comme ça je rentre pas trop tard et après on reste ensemble et on fait des trucs. Bon, ça va me faire du bien parce que ce week-end, moi j'ai quasiment pas fait grand-chose. Samedi je voulais marcher plus sur Philly, mais Stella en avait un peu marre. Ce que je peux comprendre parce qu'il faisait vraiment très humide et il faisait 35 degrés et c'est vrai que c'est dur en fait. À un moment donné, tu es fatigué, tu as du mal un petit peu à bouger quand il fait tellement humide comme ça, en plus dans des villes. Et hier, eux, ils sont partis au waterpark, au parc d'eau. Je crois que je l'avais déjà filmé d'ailleurs avec un à bord. Sinon, je vous remontrerai parce qu'on va y retourner bientôt, la semaine. Et moi, j'en ai profité pour faire des petites choses à la maison, faire un peu de rangement, 2-3 trucs. Elle vient mardi pour qu'on signe le contrat de vente de la maison. Donc, j'espère qu'en fin de semaine, les photos et tout sera sur le marché. Et puis hier, je suis pas trop sortie non plus. Genre, j'ai fait 8000 pas, un truc comme ça. Donc du coup, je me suis dit, aujourd'hui, je vais reprendre la course. Je me remets à courir. Je vais essayer de me remettre à courir une fois par semaine. C'est pas que j'aime courir au final, mais après, je me sens bien. Il y a cette sensation où tu te fais vraiment violence et après, boum, tu es vraiment vidé. Et en 1 heure, boum, mes 10 km, ils sont passés. Et c'est vrai qu'après, tu as une sensation où tu es bien. Il y a un truc. Même si c'est un truc que je déteste courir et pourtant Dieu sait que je l'ai fait. Et j'ai arrêté dû à mon mal de dos en fait qui est plus un mal de hanche. Et là pour l'instant ça passe donc je reprends doucement une fois par semaine. J'ai redémarré la semaine dernière, là je refais une fois par semaine et après maximum 2 fois. Mais je veux pas trop forcer. À mon âge je peux plus faire comme avant. Hein. Bon et ce soir, fin d'après-midi plutôt, le 2e vaccin. Donc je suis un peu moins stressée quand même, franchement. Je me dis que de toute façon, il faut le faire. On a fait le premier. Et voilà, et Stella, bon, je me demande un peu quand même comment vont être les effets après. Il y a beaucoup de gens ici qui m'ont dit qu'ils étaient super mal, super fatigués. Bon, si ça dure qu'une journée, ça va. Donc je vous dirai un peu le feeling, comment j'ai eu. Je vais vous filmer ça. Et puis on est reparti pour le 2e vaccin. Et après, boum, on sera tranquille. Et je tiens juste à dire qu'ici, ne vérifie jamais si tu es vacciné ou pas vacciné. D'après ce que quelqu'un m'a dit, ils n'ont pas le droit de te monter ta carte. Je pense que par contre pour les écoles et le collège, ils le font. Stella a toujours le masque ici, même si tu as le vaccin. Donc ça m'embête vraiment. Franchement, j'espère qu'en Floride, on trouvera un collège où il n'y a pas le masque. Jade, au jour d'aujourd'hui, ne veut toujours pas se faire vacciner. Bon, je respecte son choix. Même si elle a envie de retourner au collège, mais elle ne peut pas si elle n'est pas vaccinée, elle la refuse. Donc elle est en train de chercher un truc de façon à faire, comment ça s'appelle, un papier par rapport à... Oh merde, pardon, je perds mes mots. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, faire un truc par rapport à ta religion. Donc elle va essayer de faire un truc comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu trop de bordel pour plein de trucs, même si au début, je voulais vraiment pas le faire. Et là, je lui ai dit, écoute, si tu veux retourner sur le campus, tu es obligé d'aller te faire vacciner. Il n'y a pas le choix. Dans les collèges, ils te refusent. Donc, sinon, ça ne sert à rien. Je veux dire, si tu retournes pas sur le campus, je veux dire, autant que tu partes vivre avec nous en Floride. Je veux dire, tu restes ici pour aller sur le campus, mais tu ne peux pas aller sur le campus sans le vaccin. Donc, tu vas rester en remote, comme ils disent, à la maison, faire ton école, et tu restes dans le New Jersey. Je lui dis, mais ça n'a aucun sens. Je lui dis, dans ces cas-là, viens avec nous la dernière année de ton collège. En Floride, tu la jouer belle devant la piscine, et tu fais tout derrière ton computer comme tu as fait cette année. Sinon, fais ton vaccin et retourne sur le campus. Donc du coup, elle me dit, non, je vais me faire un papier, un truc qui vont faire que je pourrais rentrer quand même sur le campus parce que ça sera une histoire un peu comme ils disent avec si tu mec pour certaines religions t'as pas le droit d'être vacciné. Alors je lui ai dit écoute ça c'est le bordel parce que si jamais après tu es prise à Stanford comme tu veux et comme tu rêves ils vont voir ça oh putain celle-là nous fait chier elle veut pas être vaccinée c'est trop de trucs donc je lui ai dit que c'est vraiment une erreur je la laisse encore réfléchir mais là ça craint un peu quand même parce que ces classes doivent être faites pour le mois d'août et on est en mois de juillet bientôt. Donc voilà, juste la petite parenthèse pour elle. Donc je vais quand même la forcer qu'elle le fasse parce qu'elle réfléchisse bien. Je vais dire attends, fais-le si tu veux vraiment rentrer sur le campus. Sinon, je vais la forcer à venir avec nous. Je vais dire attends, c'est débile la dernière année qu'on soit quand même ensemble avant que tu partes sur la Californie. Donc je vous dirai un peu l'évolution par rapport à ça. Mais bon, c'est vrai qu'au début, je vais être honnête, j'avais pensé faire un peu la même chose et j'ai dit non. À un moment donné, il faut arrêter toute cette polémique, toutes ces conneries. Faut aussi faire confiance en la médecine, comme me dit Laurent, parce que je lui en ai parlé, je lui ai dit, écoute, tu as vraiment changé ton opinion. Il m'a dit, écoute Angel, tu as plus de probabilité de te faire renverser par une voiture, d'avoir un accident
que de crever par rapport à un effet secondaire du vaccin. Et il a dit à un moment donné, c'est pas pour soi. Nous, on l'a chopé. Stella l'a chopé 2 fois. Elle a dit, maman, moi j'en ai marre. 2 fois j'ai eu le Covid. Donc elle m'a dit, écoute. Et Laurent m'a dit, hier on en reparlait encore, il m'a dit, écoute, arrête, elle sera pas stérile, comme les gens racontent, c'est du n'importe quoi, même s'il peut y avoir des cas. Il a dit, quand c'est 1 sur 1 million, il m'a dit, écoute, on va pas. Il a dit à un moment donné, on protège ce qu'on aime. Il a dit, tu veux rentrer voir tes parents, donc il n'y a pas le choix, il faut te vacciner parce que si tu rattrapes le Covid, tu les fais crever. Il m'a dit, attends, ils sont âgés, ils ont des problèmes de santé, donc si tu veux, c'est aussi pour protéger les autres. On a une responsabilité de protéger aussi les autres. Et après, c'est vrai qu'en discutant pas mal, je lui ai dit, tu as tout à fait raison, mais cette polémique m'a quand même stressée. Et il a dit, non, attends, on l'a eu 1 fois, même si nous c'était léger. Stella, il a eu 2 fois. Elle en a marre, la gosse, de se taper le Covid. Elle ne veut pas le rechoper. Surtout si on revit plus proche les uns des autres, sans le max, sans le truc. Il y a quand même les variants. Il y a quand même une probabilité de le rechoper. Il a dit maintenant, il y a une conscience de société. On doit tous céder là-dedans. Donc lui, il a dit qu'il n'avait aucun stress par rapport à ce vaccin, qu'il ne voulait plus en avoir et qu'il me dit, tout, dans tous les vaccins, tu as des effets secondaires. On n'a pas fait autant de polémiques. Donc pour lui, il a dit, écoute, fait ce qu'elle a envie de faire, elle est majeure, mais voilà, après tu as des choses où tu seras bloqué. Donc voilà, donc du coup c'est vrai qu'en discutant pas mal, je lui dis, tu as tout à fait raison, c'est la polémique qui me stresse, qui met tout dans la tête, dire, est-ce que tu as bien fait de vacciner ton gosse, putain, elle a que 14 ans, tu imagines si elle est stérile, tu flippes un peu en fait. Après j'ai dit, écoute, c'est vrai, t'as sûrement raison là-dessus, il faut calmer le truc et se dire, moi j'aime tellement mes parents que je veux pas les mettre à risque et Stella a envie de les voir, donc rien que là-dessus, voilà quoi. Bon, je reprends parce que ça c'est une longue intro, 6h50, bon, bisous. Bon, on est reparti pour faire le 2e vaccin, je vous ai pas repris entre temps, mais Stella va me filmer à l'intérieur, et puis comme ça, je vous dirai les effets un peu demain, comment je me sens. Bon, j'imagine quand même qu'on se sentira fatigué, hein. Tout le monde, beaucoup de gens nous ont dit qu'ils étaient fatigués. Vous me direz, vous partagerez votre expérience pour ceux qui ont déjà fait le 2e, s'ils étaient fatigués ou pas. La copine de Stella est venue avec nous pour la supporter, la soutenir psychologiquement. On est des trouillards quand même. Moi, c'est plus des effets secondaires que j'ai peur que du reste. Bon, on vous reprend. Tu fais un petit coucou? Attends. Non, j'aime pas ça. Non. Maman, have you had a flu vaccine in the last 2 weeks? Non. What's the word? Putain, c'est what is putain? C'est what is putain? Did you have an allergic reaction to the first shot? No, I have an allergic reaction to my husband, but not to the To the COVID. first one. Oh my god, I got Do you have any? Oh putain, I told you putain. I never tell you I'm strong lady. Mama, Yes, mama. do you have any allergies to medicine or food? No, aspirine. Aspirin? Or Yes. do you have Yeah, I think she was a 30-minute. What was the reaction? It was like your throat closed up? No, I have no food. what was the allergy to aspirin? What happened? I don't know. My mom told me I can be. Your face swelled up a little Yes. bit? And do you have any sick symptoms, cold, respiratory, cough, fever? No. Which arm do you want it in? This My daughter will be more brave than me. Oh putain, Je t'aime. I never. Putain. You know. Oh putain. J'aime pas ça. I don't like that. I'm not brave at all. Have you seen? I'm so sweaty. Non, you did good. Bon, on est rentré. Je suis encore en vie. Peut-être dommage pour ça pas. On va me dire, non. Bon, non, je rigole. On s'est quand même marré, franchement. Je suis quand même une trouillarde, hein, sans déconner. Moi, je déteste tout ce qui est vaccin, moi, comme plein de monde. Hein. Mais franchement, moi, je crois que mon problème, c'est de voir l'aiguille. Donc, je suis hyper flippée de l'aiguille. Je suis hyper flippée de ces trucs qui rentrent dans la peau et tout. Donc, franchement, ça me tétanise. Du coup, j'étais hyper stressée. Mais alors, on s'est hyper... on s'est hyper bien marré. Parce que là, il y a 2 semaines, je leur avais appris, à chaque fois que j'ai mal ou que tu sais que je me fais mal ou un truc comme ça, je dis toujours putain, oh putain, que j'ai peur, toi, je dis toujours putain. Donc j'ai dit fuck en anglais, en français. Alors elles m'ont demandé de reprendre putain. Donc elles m'ont revu aujourd'hui, elles me disent putain. Ils se sont rappelés que j'avais appris putain. On était morts de rire avec celle-là. Donc du coup, toutes maintenant, les 5 infirmières, elles disaient putain. Et je te jure, j'ai encore dit oh putain, j'ai mal. Elles en pouvaient plus. Donc franchement, au moins elles étaient sympas, j'ai rien à dire parce que franchement, moi je suis là flippée.
là-dessus, non. Autant il y a des trucs où ça va, mais là-dessus, franchement, moi, les aiguilles, non, je lui ferai jamais. Stella a été mieux que moi, une fois de plus, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon, on a partagé ce petit truc. J'espère que je ne serai pas trop crevée demain. Parce que j'ai pas mal de choses à faire demain. Donc je me suis attachée les cheveux parce que j'ai vu franchement ma coupe, c'est une grosse merde. Faut que je trouve un bon coiffeur, ce que j'ai pas trouvé. Et ici avec l'humidité, les cheveux ça fait pollux là, comme je dis tout le temps. Bon, je vais pas me plaindre, moi j'ai la touffe, mais franchement ça fait pollux, j'en ai marre. J'avais un très bon coiffeur en France qui est parti. Et maintenant, j'en ai pas du tout trouvé ici. À chaque fois, je tourne, donc je suis hyper démotivée, je laisse. Donc, j'espère qu'à Miami, je vais trouver un bon coiffeur. Mais là, je crois que je peux pas attendre jusqu'à fin juillet. Il faut que je fasse quelque chose parce que c'est l'horreur. J'avais pas cette coupe avant et avec le climat, c'est atroce. Ça fait je sais pas quoi, c'est atroce. Ça fait genre comme les vieilles grand-mères là qui ont une tonne de trucs sur les cheveux. Non, alors que moi, avant, je les avais qui tombaient bien et tout. Donc, faut vraiment que je fasse un truc chez le coiffeur. Là, genre, Laurent veut que je coupe tout. Très très court. Mais je suis pas sûre parce que si j'ai un carré, vu qu'ici avec l'humidité il y en a encore plus comment dire, en Floride, j'ai pas envie que ça fasse genre un casque. Parce que là, si c'est un carré là et que ça fait encore plus, ça fait un casque, ça va être pire. Donc il y a possibilité de raser, éventuellement comme ça fera plus un casque. Mais je suis pas faire cette option. Donc franchement, il faut que je trouve un bon coiffeur qui fasse un beau dégradé, un bel effilé et que j'arrive à m'en sortir. Bon ben voilà, et le petit partage de la journée, le deuxième truc, c'est fait. Je vais pouvoir aller rentrer et c'est au plus tôt de rentrer voir mes parents et je me sentirai en sécurité. Et puis, il y a Stella qui revient car sa petite copine. Bon, gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye. Et abonnez-vous et tout et tout. Enfin, vous connaissez. Bisous.